Mathieu, je sais pas si tu m'entends. Ah. Oui, ça y est, je t'entends, nickel. Et toi, ça va? Tu m'entends? Ouais, c'est bon, je t'entends nickel aussi. Ouais, nickel, à 15 secondes du départ. Bon, j'entends pas super, du coup, je suis un peu à l'arrache, j'ai pas mis mes oreillettes ni rien, mais bon. D'accord, bah moi je mets pas d'oreillette, j'ai les haut-parleurs et c'est mieux. Ok, ouais, bah, je vais laisser les haut-parleurs aussi. Bon, Ouais. allez, on va essayer de voir ce que ça donne. Ouais, attention, c'est parti. Ah bah déjà, c'est bon, je suis parti. Ah, c'est bon signe. Ah, c'est spécial avec les virages, vidéo. Ça t'arrête vraiment. Ah, les virages, ça te fait un vrai coup de frein. Et si tu relâches pas l'effort pendant le virage, tu peux, mais c'est des watts perdus, quoi, pour rien. Et s'il y a beaucoup de virages, à la fin, ça peut faire la différence. Ah ouais, c'est pas ça, c'est rouge, d'accord. Chaque fois que les watts sont en rouge, c'est que tu freines en même temps, donc c'est des watts perdus, qui s'envolent. D'accord. Par contre, il y a un gros décalage, donc tu peux pas espérer faire le même timing qu'en vrai. Faut t'arrêter de pédaler longtemps avant et recommencer, recommencer avant la sortie du virage, sinon tu te prends un gros coup de frein parce que t'as repédalé trop tard, et ça c'est... D'accord. Il y en a beaucoup qui préfèrent ne pas s'arrêter de pédaler à cause de ça, parce que quand on s'arrête de pédaler, le risque c'est qu'on reprenne trop tard. D'accord. Ah, c'est agréable parce que les départs, on est moins dans le rouge que sur Flux quand même. Hein. Ah bah oui. Et encore là, c'est quand même un circuit dur. Mais sur le circuit plat de Borrego Spring, tout le monde peut suivre au début. Les C, Ouais. au moins les C avec les A, quoi. Et hier, j'en ai refait une sur le plat. On est sorti à une quinzaine et il y a un mec tout seul, il a pu rentrer alors qu'il était à 50 mètres derrière, 60 mètres. Et comme après ça s'est regardé, il est rentré. Alors que sur Zwift, il serait jamais rentré, quoi. Ouais, c'est sûr. J'enregistre, je suis en train d'enregistrer là les images, et du coup ça Ouais, enregistre aussi le son. moi aussi, moi. Ok. Tu l'as déjà fait ce circuit? Ouais, je l'ai fait à l'entraînement une fois, ouais. Ah, Le ouais. premier coup que j'ai essayé. Ah, il est Alors, quand même tu vois, dur, j'ai hein. mis le curseur de difficulté à 30%, moi. 30, d'accord. Parce qu'à 100%, je pouvais pas monter. Ah ouais, t'as quoi comme braquet sur Ah le non, vélo? non, impossible de monter. Hein. Debout sur les pédales, je pouvais pas monter. T'as quoi comme entraîneur? Et le... Là, j'ai le Sari H3, là. Ah ouais? Ah d'accord. Ah, j'avais Ah, moi- 39-23, j'étais planté. Ah ouais. Ah moi j'ai 34-28 je crois là-dessus. Donc ça va, mais par contre je suis T'as bien laissé obligé à de 100, me- là? Comment? Quoi? T'as laissé à 100%, toi,
Le flop. Ouais, là j'ai laissé à 100%, mais ça serait peut-être mieux de faire un peu moins vu la pente qui est énorme, parce que quand ça embraye vraiment, je sens des petits glissements, même avec le Néo, qui sont un peu désagréables. Ah ouais. Ouais, les changements de pente, ils sont radicaux, hein, là. Mais je crois que je peux changer pendant. Ouais. Oui, tu peux changer avec le téléphone pendant, ouais. Ouais, voilà, bah tiens, je mets 75. Bon, remarque, c'est vrai qu'en diminuant, je pourrais passer avec la plaque, mais je préfère quand même bien ressentir la bosse. Ouais. Là, c'est trop dur, on est déjà parti à 4. Ah, il y a eu des faux départs. Ah ouais, là ils me prennent. Quoi? Ah, je suis descendu sous les 130 pulses.
146 moi. Moi je vais pas me plaindre pour une fois que le cœur monte un peu. Ouais. Oh c'est la cata putain, je monte plus du tout. Enfin je montais plus là, j'ai fait 4-5 jours de coupure la semaine dernière, ça m'a fait du bien quoi. Ouais. Donc là on a les écarts seulement en distance, en mètres, mais finalement ouais. Ça revient au même que sur Zwift puisque les écarts en temps ils sont faux sur Zwift. Donc ouais super. Ils augmentent et ils diminuent comme une distance, donc autant mettre une distance et puis voilà, comme ça c'est clair. Ouais c'est pas mal non plus en distance, ça ne traumatise pas plus que ça. Bah disons que c'est impossible de savoir du coup si le mec il revient ou s'il s'éloigne, enfin quand le parcours n'est pas régulier. Quand le parcours est pas régulier, ça change tout le temps, il se rapproche, il s'éloigne. Mais on sait pas s'il se rapproche vraiment du coup. Mais au moins c'est pas des fausses données. Là ça rentre là. Pour rentrer à 2-3. Ouais. Donc moi je suis en bleu et toi en blanc, c'est ça? Ouais, je suis en blanc comme l'allemand, je crois. Il y en a deux qui ont le même avatar, même casque et même maillot. Ouais. Bah, j'ai voulu changer mais ça l'a pas pris en compte. Avant le départ. Ça le prend au redémarrage. Ah d'accord, c'est déjà sur la ligne, il a pas voulu. C'est un casque tout noir ou un casque jaune et noir? De quoi? Ton casque il est tout noir ou jaune et noir? Non, il est jaune et noir. Ouais d'accord, ouais je te vois là à côté. Vélo noir à BMC en rouge. Combien de tours? 5, 6? 6 tours. Ah ouais, putain, la vache.
Ah, il y a un peu moins de niveau que sur la Frenchy Fusion, hein. Ah, c'est clair. C'est clair. Rien à voir, hein. Ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus réaliste, quoi. Ouais. Non, mais surtout, Là, c'est... on peut presque enchaîner les courses plusieurs jours de suite. Ça crame moins, j'ai l'impression. Ah bah oui, oui. Surtout Ouais, si c'est le vrai parcours. Si le parcours est pas trop dur, surtout. Ouais. Parce qu'on a quand même des moments de récup. Avec les chaleurs dans le garage. Ouais, aujourd'hui, il fait lourd. Toi, t'habites où? Entre Besançon et Montbéliard. Ouais. Donc moi à 3. Ouais, c'est Ouais, ouais. journée un peu plus la plus chaude de la semaine avant les orages. Ouais, moi aussi, c'est un peu noir. Hein. Là j'ai mis le mode de la vue moto caméra. Ah ouais? Du coup ça fait Tu des vois pas images. ton avatar? Comment? J'aime bien voir mon avatar, moi. Ouais ouais. Alors là le mode moto caméra, c'est comme si tu avais une moto qui te suit, qui est à côté, un coup devant, un coup derrière. Ça fait des images sympas pour un live. Mais du coup c'est un peu bizarre parce que tu vois moins bien où est ton avatar quand c'est une vue un peu loin. Ah oui, je suis en train de mettre le drone, là je regarde. Ouais, drone c'est pas mal aussi. Enfin, j'aime bien la vue à la première personne, mais du coup tu vois pas bien si t'es devant ou derrière ou à côté d'un mec. Ouais, j'aime encore bien mettre la vue sur mon bonhomme. Ouais. C'est pas mal le circuit, la femme. Ouais. On était beaucoup au départ, mais pas beaucoup de niveau. Ouais, c'est dommage. Ouais, j'ai eu la flemme toute la journée. Ouais, j'ai dit, allez, tu sais quoi, je regarde ce qu'il y a sur l'RGT, puis coup de bol, il y avait une course. Ah oui, il y en a souvent à 19h. C'est là qu'il y a le plus de monde d'ailleurs. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des fois, il y a des virages où ils freinent et d'autres où ils freinent pas. Et c'est difficile de savoir. Ouais, si mais là où tu là-bas, ils freinent pas. Ouais, Je pense qu'on a pas assez de vitesse. ouais, c'est sûrement ça, mais c'est difficile de l'anticiper ça, parce que c'est pas forcément comme la réalité. Des fois, ils freinent pour une courbe, comme là, tu vois. Là, ils freinent alors qu'il n'y avait pas besoin. En vrai, avec une route aussi large, cet angle-là, on freine pas. Non, là, il n'y aurait pas besoin, ouais. Ouais. Par contre, les graphismes sont sympas hein, sur ce circuit. C'est très joli. Alors après, ça dépend des performances de ton PC. Moi, je me suis mis Ouais. en qualité moyenne, parce que en qualité maximum, ça rame trop. Et là, en qualité moyenne,
j'ai pas une fluidité exceptionnelle parce que j'ai que 17 fps, 18 images par seconde. D'accord. FPS. Tu le vois en haut à gauche à côté des watts. Ah ouais, je suis à 59, à 55. Oh la vache. Donc Ouais. toi t'as une fluidité extrême. Mais par contre, dans les réglages de l'affichage... Ah non, je suis en low en plus, je suis en résolution la plus C'est en faible. bleu, toi. Et malgré ça, je fais que 15 images par seconde. Donc si j'augmente, ça capte trop quoi. Ah ouais, bah après c'est pas chouette. Donc. C'est ça le problème, il faudrait que j'achète un PC de gamer. Bah c'est ce que j'ai fait moi pour être honnête, j'ai investi il y a un mois là. Et c'est vrai que ça change la vie, même sur Swift. C'est vraiment beau sur Swift en fait, hein, quand t'es en 4K là, punaise. Ah ouais, Tu vois les reflets sur la route, ouais. tu vois les gravillons, ouais c'est vraiment beau. Et là sur RGT c'est les textures qui sont plus belles. C'est inspiré de photos réelles. Et ça fait des belles images. Et du coup c'est pas ce que je vois là. Ah bah du coup je préfère faire une course sur un circuit existant de RGT bah oui. que sur les courses qui sont construites là. Oui, les Magic Road, l'avantage c'est que tu peux changer un peu le profil et le type de profil, mais sinon le décor c'est pas terrible. Il y a plein de défauts. Ouais c'est clair. Bon après c'est normal, t'as demandé trop de temps à construire je pense. Ouais. Tu vois c'est dommage, j'ai fait le Ventoux. Tu reconnais bien les virages, mais il manque 3% à chaque fois. Si tu veux. Ah bon? Ouais. Tu veux dire? Je l'ai monté en 1h12 sans vraiment me mettre dedans, hein. Ouais. Alors qu'en réalité, en tapant dedans, je mets 1h17. Tu vois? Ouais, mais pour ça, il faudrait que tu mettes ton poids équipé. C'est le problème, avec Zwift, tout le monde met son poids nu et à jeun. Mais les trucs, pour être un peu plus réaliste, c'est le poids que tu déplaces au moment où tu pédales. Ah donc, oui. Faudrait te peser juste avant de monter sur le vélo. Ça rajouterait au moins 2 kilos. Avec Non, les mais bidons à et tout. 1h12, c'est vrai que c'est pas possible. Comment? 1h12, c'est pas possible. Ouais, Même affûté comme un fou, j'ai déjà fait plusieurs fois en course. Ouais, tu mets pas 1h12, hein. Ouais. Impossible. Ah, moi j'ai déjà mis 1h15 quand je courais. Enfin, pas en course, mais j'étais encore pro. Ouais. Bon, faudrait que je vérifie, je crois que c'est 1h17 et c'est 1h13 ou 1h14. De toute façon, j'ai le même temps. Bon, après, en cyclo, hein. En cyclo, quand t'as déjà tapé dedans. Ah oui, oui, c'est pas pareil. C'était une montée sèche. Mais par contre, agréable à monter, ouais, c'est sympa. Alors, c'est peut-être pas les pourcentages qui sont faux, mais la façon dont est calculée la vitesse qui fait que tu vas plus vite. Peut-être aussi, ouais. Parce que j'avais fait le test sur l'Alpe du Zwift, j'ai mis 4 minutes de moins sur Zwift qu'en vrai, avec le même poids du capteur. Mais là, c'est sûr que les pourcentages, ils sont pas, quoi. Je le connais par cœur. Ah oui, d'accord. Mais tu veux dire que je le connais par cœur, les pourcentages indiqués à l'écran, ils sont faux? Ou c'est le ressenti qui sont... Ouais, ils sont faux, ouais. Ah d'accord, ok. Tu vois, à un moment donné, t'as 3 km à 13% avant le Mont-Serein. Et là-bas, t'es à 9, tu vois. Sur RG. Ça, c'est bizarre. Donc du coup, c'est... Et pourtant, je l'ai fait à 100%, hein. Ouais. J'avais fait ça en réel pour voir. Mais par contre, tu te repères vraiment, quoi. Les virages, etc., c'est vraiment bien foutu, quoi. Ah ouais. Ouais. Voilà. Regarde mes Je connais pas le circuit du Paterberg, mais je pense que ça doit être sympa à faire. En vrai. Ah oui, en vrai, bah... Moi, je suis déjà passé au Paterberg, j'en connais la côte. Ouais. Mais le circuit comme ça, je sais pas s'il existe. Je reconnais pas spécialement les alentours, ça fait quand même longtemps. Ouais. Ça fait 10 ans. J'ai pas essayé le Néo, il livre pas sur les pavés sur RG.
Non, il vibre pas sur RGT. Dommage. Parce que là aussi, sur Zwift, la vibration elle est hyper légère. Alors que sur Stax, tu sens vraiment les pavés, c'est autre chose. C'est comme s'ils avaient réglé le réalisme des pavés à 40 ou 50%. Et en vrai, le con. Ouais, j'ai un équipier devant, je roule pas. Oui, il est en blanc en deuxième position. Ah là aussi, il te freine en bas de la côte, ce con de logiciel. Attends, en fait, je me suis fait avoir. Des fois, il arrête de pédaler, l'autre. Et en fait, il pédale encore. Ah oui. Il coupe son capteur de cadence pour te tromper. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Non, c'est pas des gens, c'est ça le problème. Là, l'écran il t'affiche devant moi alors que je te vois derrière. Quoi? Là, ça fait et là, d'un coup, je crois qu'il tape devant 6, 7 mètres, et là, tu le vois passer devant toi. C'est pas facile de rester dans les roues, putain. T'as compris le système d'information en haut à gauche pour savoir les watts, la fourchette de watts dans laquelle tu dois te trouver pour rester derrière quelqu'un? Ah oui, d'accord. On doit regarder. Quand tu commences à choper le draft, ça s'affiche. À gauche, c'est les watts mini qu'il te faut, et à droite, c'est les watts maxi pour pas le dépasser. Et si tu veux le dépasser, il faut dépasser ces watts maxi, sinon ça freine pour te bloquer dans sa roue. Ok. Mais c'est bien d'afficher en temps réel le nombre de watts que tu économises selon ta position. Ouais, c'est hallucinant des quoi, putain. 400, 500 watts des quoi. Ah, dans les descentes, c'est incroyable. Hein. Ah, mais du coup, c'est vachement bien, ça repose quoi. Ah ouais, ouais. Ouais, par contre, dans les talus à 13%, on économise pas grand chose. Ah bah oui, heureusement. Putain, je suis bloqué derrière un mec qui a un tour. Ah la vache. Je suis bloqué derrière un mec qui a un tour. Ah la vache. J'étais à 600 watts et j'ai perdu 20 mètres. Ça recommence. Ah non, c'est bon. Le vent il doit venir de la droite vu que les mecs ils roulent à gauche.
mec qui était passé devant, c'est pas là encore. Ah oui. Ah Damien, oh putain. Oui, je ne fais pas tout ça. Ah, c'est bon, 100 mètres. Vous avez la Je pense que ça va être le dernier tour là. Il n'y a pas de compte tour mais il y a les kilomètres. Ouais, c'est bientôt le mur. Ouais. C'est le Paterberg. Le mur de Paris. Paterberg.
prends 20 mètres, hein, c'est fou, quoi. Après, c'est un peu comme dans la vraie vie, hein. Ah ouais, je trouve que c'est assez... Je trouve que c'est pas mal parce que autant ça peut paraître trop facile quand on voit le début, qu'on parle et tout. Et puis après, quand la course elle met en route, et ben ça fait pas semblant. Non, ça fait pas semblant quand tu tires la boucle comme ça. Non, franchement, sympa, moi j'ai bien aimé, là. J'ai préféré celle-là, celle qu'on avait fait avec... Oui, ah, moi c'était la première aussi, j'avais eu pas mal de bugs et tout. Depuis, j'ai réussi à trouver des solutions. En fait, le téléphone, je m'en servais comme passerelle Bluetooth. Mais mon téléphone, il perdait trop la connexion avec mon CPL, il n'arrivait pas à se connecter correctement. Et j'avais un débit trop pourri. Et ça passait avec Zwift, je m'en rendais pas compte. Mais là, avec RGT, c'est un peu plus gourmand, j'ai l'impression. Et ça buguait. Et des fois, les mecs, ils réapparaissaient 100 mètres devant moi et tout. Et puis là, du coup, solution, c'est... J'ai revu des trucs dans ma Freebox et tout pour augmenter des plafonds qui étaient paramétrés sur mon CPL, ça m'a augmenté un peu le débit. Et pour le problème de connexion Wi-Fi, j'ai créé sur Windows 10 un point d'accès sans fil. Et ça, c'est mon PC qui sert de box pour mon téléphone. Et du coup, je me connecte à ce nouveau réseau en Wi-Fi de mon téléphone sur mon portable. Et comme ça, là ça marche, les deux sont bien connectés sur le même réseau. Sans problème, parce que comme je suis au sous-sol avec la dalle et tout, et comme ça marche. Mais c'est vrai que et c'est pas tout le monde qui va se prendre la tête comme moi pour réussir, donc faudrait qu'ils arrivent à simplifier le truc, quoi. Ouais, c'est clair, au début ça m'a simplifié aussi. Mais tu vois, moi j'ai eu une déconnexion, c'est pour ça que j'étais plus sur le Discord. D'accord. Mais que le téléphone, parce que l'ordi je le branche en Ethernet. D'accord. Et ton home trainer, tu le branches en Bluetooth, en ANT+. ANT+. Ouais, moi aussi je fais ça maintenant parce que au début je pensais que ça marchait pas RGT en ANT+, mais en fait si, ça le détecte et du coup je me dis si le téléphone il plante au moins ça marche toujours. Au pire je peux plus changer la vue, mais c'est pas grave. Ouais, voilà. Bah, c'est pour ça que j'étais plus là tout à l'heure. Et puis vu comme ça roulait, j'ai pas pris le téléphone pour essayer de reconnecter. Il s'est reconnecté tout seul au bout de... pas longtemps, au bout de 5 minutes. Ouais, tu m'étonnes. Bon, des fois je perds le wifi, voilà. C'est pour ça que maintenant je me fais pas chier, j'ai acheté un grand câble de 20 mètres là. Je le branche juste dans le salon, dans le garage avec un câble. C'est beaucoup plus... Ah bah oui. J'ai plus de câble. Alors des fois compagnon il coupe sur Swift, ça m'arrive. Ah oui, bah moi j'arrive même pas à faire marcher compagnon dans mon sous-sol. Ça marche pas. Faut qu'il y ait quelqu'un avec mon téléphone à l'étage qui envoie les messages sur compagnon, sinon c'est mort. Ah mais sympa, c'est tout le côté souvenir. Sinon je me serais fait un peu chier là tout. Bah moi quand je... Mais je pensais qu'il y avait... Moi, quand je me connecte ici, j'espère qu'il va y avoir du monde. Et du coup, quand toi t'as demandé, je dis bah moi j'espère qu'il y a du monde qui vienne, alors je vais y aller. Et voilà, c'était beaucoup mieux avec quelqu'un sur Discord en plus, c'est top. Voilà, c'est pas mal. Et puis tu regarderas, j'ai mis en streaming, tu verras comment j'ai pété quoi. Ah ouais, d'accord. Bah moi aussi je vais partager la vidéo aussi comme ça, ou alors faut que je récupère ton streaming pour faire un montage des deux et tout, ça va être top. Et imagine si on arrive à faire venir. Si on arrive à faire venir du monde sur cette plateforme, comment on pourrait s'éclater, quoi. Imagine, on pourrait laisser partir l'échappée au départ, une équipe qui met en route et on va les chercher et tout. Ça serait possible, alors que sur Zwift c'est impossible. Ah ouais, non mais c'est clair, hein. Ça m'a fait chier d'avoir pété là dans la fin, là bêtement à la sortie du virage, c'est con. Parce que c'est vrai qu'avec l'élan, tu vois, j'ai regardé le coup de la course, quand tu reviens comme ça avec un peu de vitesse, tu peux flinguer. Je trouve que c'est ça donne des idées un peu comme dans le réel, quoi. Tu sais, tu te mets un peu dans les roues, t'arrives un peu vite, tu flingues. C'est un peu plus tactique que sur Swift. Exactement, il y a beaucoup plus de scénarii possibles. Ce serait moins monotone, alors que Zwift, on sait toujours comment ça va se passer, quoi, à la fin. Ouais, ben moi j'ai pas mal de copains qui vont sur RGT, mais bon, des gars qui roulent comme ça pour le plaisir, si tu veux. Ils ont quitté Swift, ça fait un petit bout de temps, là. J'ai 2-3 copains d'ici, là. Bon, qui ont pas un gros niveau sur le vélo, mais qui se font plaisir. Et bon, ils accrochent vachement avec RGT. Ouais, bah en fait, en même temps, RGT, il y a aussi un peu moins de niveau, donc peut-être que tu peux faire un peu plus plaisir par rapport à ça. Mais moi, ce que je vois de bien là-dedans, c'est vraiment les courses, parce que le reste, pour le côté social, ils sont à des années-lumière de Zwift, donc pour aller s'entraîner ou se balader dessus, je préfère encore aller sur un meet-up sur Zwift peut-être, mais
Bon, quoique s'il y avait du monde en meet-up sur Discord là-dessus, ça peut être sympa aussi. Ouais. Mais l'autre coup, j'ai fait un groupe ride. Ouais, je me suis quand même fait un peu chier tout seul sans pouvoir parler. Et du coup, j'ai mis la Frenchy Fusion et je me suis connecté et j'ai fait le départ. Ouais, bah moi je vais pas laisser tomber Swift pour autant, je trouve que voilà, ça peut être complémentaire. Oui, oui. Ça peut être complémentaire. Non, mais le problème, c'est que... Là, ce qui surprend vachement, c'est la vitesse. La vitesse qui te fige au sol. Là, quand t'arrives dans des boss, t'arrives vite et d'un coup, boum, tu vois ton avatar là sur RGT. Ah ouais, là c'est un peu mal fait ça. Bah ouais, c'est mal fait. Puis d'un autre côté, bah ça te moralement, tu vois, ça te montre que que ça va être dur quoi. Alors que sur Swift, t'as vu, tu passes avec les lents tout le temps, c'est toujours rapide. Ouais, mais là j'ai regardé dans le creux là avant le long faux plat, ça te freine vraiment, mais c'est comme si je crois que je vois les watts en rouge. C'est parce qu'il détecte une courbe qui t'oblige à freiner alors qu'il n'y aurait pas besoin. Et ça, plus le fait que ça monte derrière, bah, ça t'arrête complètement quoi. Ouais, mais j'ai remarqué, il faut vraiment l'anticiper, quoi. C'est ce que j'ai mal fait au début. J'aurais mieux fait d'anticiper un peu plus. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a une expérience à acquérir, comme tu dis, pour pouvoir profiter pleinement du truc. Et puis, ouais. Mais je pense que ça va venir. Je vais en refaire 2-3. Bon, je reprends, c'est compliqué là. Je reprends le boulot lundi. Enfin, j'étais déjà au boulot, hein, j'étais en télétravail à bloc, mais lundi, ça va être compliqué. Donc, on va voir comment ça se passe. Mais voilà, c'est sympa. S'il y a des petites courses souvent à 19h, tu me rediras et puis j'essaierai de me connaître. Voilà. Bah, faudrait qu'il y ait plus de monde parmi tous les Zwifters. Je suis sûr qu'il y en a qui seraient intéressés, mais là c'est gratuit en ce moment, donc c'est le moment d'essayer. Après, le problème c'est que quand ça va redevenir payant, est-ce que les mecs seront prêts à payer 2 fois l'abonnement parce que je pense qu'ils vont pas lâcher Zwift? C'est ça le problème. Ouais, c'est pas gagné, ouais. Pas gagné. Tu sais jusqu'à quand ils offrent l'abonnement? Ils avaient dit pendant le confinement, et alors est-ce que ce sera, vu que c'est international, c'est pas forcément comme la loi française, mais je pense que c'est dans l'intérêt de le laisser encore pour qu'il y ait plus de monde qui accroche quoi. Ouais, tout à fait. Et j'ai entendu parler d'un modèle différent ou qui serait gratuit, sauf pour les courses et les workouts où il faudrait un accès premium payant. Mais bon, pour les courses, on doit tout payer. C'est ce qu'il y a de plus sympa, quoi. Après, on va voir avec Swift aussi, là, on va essayer de relancer les fameuses courses Néo. T'as vu, avec les meet-up, ça devrait être possible. Ouais, j'en ai discuté avec Bertrand et Alexis, Bertrand Pasquet et Alexis Louge. Ouais. Il a un moyen pour faire un classement sur un meet-up. C'était là un peu la difficulté. Mais il y a un truc qui est pas très clair parce que je sais pas si... C'est quand on met un meet-up, on définit une distance, et il y a une ligne virtuelle qui se met à cette distance. Mais cette ligne, je sais pas si on peut la géolocaliser facilement avec son système pour faire son classement, parce que ça sera pas une ligne existante dans Zwift. Et nous, c'est important que l'arrivée, elle soit sur cette ligne virtuelle, parce que c'est sur ça qu'est basé le décompte des kilomètres restants à l'écran. Ah oui, exact. Parce que lui, tout paraît simple quand on met pas le nez dedans, mais dès qu'on creuse un peu, c'est compliqué. Tu vois, par exemple, si on décidait de faire la ligne d'arrivée sur la ligne officielle de Watopia, nous, quand on fait notre meet-up, on n'a pas un moyen de faire en sorte que cette ligne soit exactement la ligne d'arrivée. Non, c'est impossible. Là, j'ai fait tout à l'heure, là, pour m'échauffer, j'ai fait un meet-up sur Londres, tout seul, là, parce que je voulais faire un badge. Et effectivement, il m'a mis la ligne d'arrivée 200 mètres pile poil après la ligne d'arrivée. Je vois. Voilà. Donc t'es pas dessus. Alors, tu vois, l'autre solution, ça serait de mettre la ligne d'arrivée du meet-up un petit peu après la ligne d'arrivée officielle de Watopia, par exemple. Ouais. Mais le problème, c'est que du coup, le décompte des kilomètres et des mètres ne correspondrait pas à la fin de la course, et ça serait perturbant pour lancer son sprint. Donc c'est pas non plus envisageable de faire comme ça. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. C'était assez perturbant. À un moment donné, ça déconnait, là. Il y a quelques mois, je me souviens, c'était assez chiant par rapport à ça. Oui, ça, c'est hyper chiant. Donc, on en a parlé par message avec Bertrand, mais c'est un peu compliqué. Il faudrait qu'on s'appelle pour être un peu plus clair là-dessus. D'accord. Oh, bah, écoute, nickel. Bon, bah, écoute, allez, ce coup-là, je vais aller casser un petit coup la croûte, une petite soupe. Ça futé un peu. Écoute, bah, ma foi. Je te balancerai là je te balancerai le lien de la vidéo, puis si tu veux faire un montage, si tu veux t'amuser, tu feras un montage. Ah parfait, super. Ok, allez, je t'en prie Mathieu. À bientôt, salut. À plus, ciao. Ciao.